Je suis l'administrateur de la page Rap King. Je me présente au nom de Top du moment. Pas Rap King aussi. On veut même pas prendre ta défense. Au moins si tu ressembles à Loïs Ayel, la personne allait parler. L'artiste ivoirien Didi B décide de mettre du respect sur son nom en portant plainte contre les administrateurs des pages suivantes, Rap King et Top du moment. Ces derniers qui ont fait une sortie officielle pour venir s'excuser auprès de l'artiste, reconnaissant leur tort et demandant à toute la population ivoirienne, mais surtout aux fans du rap ivoire de venir se joindre à eux pour demander pardon à l'artiste Didi B. Suite à cette plainte, la chose se chauffe. Les fans de la conspiration jugent bien que l'artiste ait porté plainte contre ces individus parce que ces derniers ne font que détruire son image sur les réseaux. Et nous savions tous que l'image d'un artiste, c'est de l'argent. C'est avec son image qu'il signe des contrats, c'est avec son image qu'il fait son business. L'artiste ne vit pas seulement des concerts et autres, mais vit aussi du branding. Et de l'autre côté, les fans de Cheikh jugent l'artiste en disant qu'il n'avait pas du tout besoin de porter plainte contre ces individus, car tout cela fait partie du showbiz. Quant à vous, très chers internautes, je vous laisse regarder le mot d'excuse de ces personnes, ces administrateurs de pages, mais surtout ce qui se dit aussi sur la toile. Et on se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Bonsoir tout le monde, je me nomme Kobri Gildas Nathan. Je suis l'administrateur de la page Rap King. Il y a quelques mois, j'ai publié une information sur l'artiste Didi B selon laquelle il aurait menacé un fan en PV sur TikTok. Malheureusement, cette information n'était pas avérée, c'était une information fausse. L'image a été photoshopée, donc à travers ça, je fais cette vidéo pour présenter mes excuses à l'artiste et à son équipe. Malheureusement, la publication que j'ai publiée a atteint à la sensibilité de l'artiste et son équipe. Ça c'est Rap King, c'est lui qui est là. Après, Top du moment. Bonsoir famille, je me présente au nom de Top du moment. Je fais cette vidéo parce que nous tenons à nous excuser auprès de l'artiste Didi B. Parce que nous avons diffusé une fausse information sur son projet, sur sa personne, qui a eu une atteinte à son image et à sa personne. Cette vidéo est une excuse auprès de la conspiration, auprès de Didi B, auprès de toute l'équipe qui l'entoure. Donc comme ça, voici les deux personnes qui se sont chargées personnellement de salir l'image de Didi B. Et Didi, en tant que sage philosophe africain, avait dit un jour, laisse-les, ça va venir vers eux. On avait vu ça en Doyi. Les mêmes usagers sont passés dans nos commentaires pour dire qu'il ne peut rien crier. Il se plaint trop, il pleure trop. Didi B s'est d'abord occupé de leur chef, qui lui ne pleure pas là. Il s'est occupé d'abord de lui. Il n'est pas dit d'en bas là-bas, ok, on va gagner, on va appeler Baudouin. Il ne pleure pas. Maintenant, on ne sait pas si c'est chargé aussi des médias, mais en tout cas, voici les répercussions qu'elle a. Il a dit simplement ça va venir vers eux. Maintenant, il voit plein de personnes dans les commentaires de la part des usagers qui disent ouais, c'est pour ça qu'on aime Baudouin, parce que lui au moins, il ne porte pas de plainte. Ah bon? Donc, pour vous, il y a quelque chose qui est plus important pour un artiste que sa réputation. Il y a deux personnes qui se sont chargées depuis des mois. Il faut que des fausses publications à l'encontre de l'artiste se faisant passer pour des soi-disant médias. Vous pensez que les gens se lèvent comme ça et puis on devient média quoi? Même parce que tu fais 2-3 publications pour pousser des personnalités publiques, donc tu es média. Et les gens ils sont sûrs que si on rentre dans les détails, les documents, tout ce qu'il faut pour être crédibilisé en tant que média aux yeux de l'État et de la loi, là, ils sont médias. Mais bon, bref. Maintenant, c'est venu vers eux. Ils voient les gars en train de pleurer qu'au nom, Didi B, il porte plainte. Aïe, il n'a rien à faire quoi. Il n'a qu'à les laisser salir sa réputation. La réputation d'un artiste, c'est ça qui fait qu'il passe, il fait des partenariats. Didi B a dit aujourd'hui, s'il mange aujourd'hui, c'est grâce à son image, son branding. Et le branding s'est fondé sur quoi? Sur la réputation. Donc il n'a qu'à gâcher sa vie. Lui n'a qu'à s'asseoir pour vous regarder. Parce que vous êtes trop mignon, c'est le game. Rap King aussi, hein. Voilà le visage qu'il prend pour critiquer les gens. Les gars, vous avez vu les vidéos que j'ai passées là, non? Qui a remarqué que il y a un qui venait de poster, ça fait juste 22 minutes. L'autre venait de poster, ça fait 18 minutes. C'est-à-dire, au même moment. Moi, j'ai vu la vidéo d'abord sur Facebook. Hein. Il a vu la vidéo de un. Dès qu'il est scrollé net, il est tombé sur la vidéo de l'autre. Comme par hasard, les deux postent au même moment. Les mêmes types de vidéos d'excuses. Et voit un peu. Il me demande bien s'ils n'ont pas un groupe WhatsApp commun.
Dernière chose, moi tout ce que je veux, personnellement, c'est qu'ils arrêtent même de parler de Didi. De toute façon, ils étaient pas là depuis, je sais pas, Didi a fait sa carrière depuis 2020, 2021, 2022. Ils vont pas dire que c'est eux qui ont soutenu la carrière de Didi jusqu'à ce qu'il arrivé où ça est là. Donc ils arrêtent simplement de parler de l'artiste. Moi je pense que c'est mieux, c'est mon avis. Voilà. Toi, Rap King aussi, on veut même pas prendre ta défense. Ah, tu sais que tu es comme ça, hein. Et puis tu es quoi encore pour mettre dessus? Au moins, si tu ressembles à Loïs Ayel, la personne allait parler. Hey! Ah! C'est comme moi, au moins là. Tu as qu'à avoir quelque chose en tête. C'est mal fait, c'est mal fait. Voilà, abonné et puis, vu un like, tu cherchais, tu as eu. Maintenant, on dit que bâtiment c'était gay. Maintenant, tu dis quoi ta défense? On va prier pour lui. On va prier pour les deux. Mais il faut savoir que la vie là, quand tu es vilain, tu es désavantagé. Non, mais vilain n'a jamais raison. Il te dit un jour. Il y a pas qu'on n'a jamais raison. Les deux, hein, ils ont un rembarré le top du moment. Mais c'est des Rap King seulement pas. 8, le top du moment est joli. Tu vois. Il dit un jour, il y a un bonbon qui voulait m'agresser. Tu vois, alors. Petite fois qu'il y a lutté. Les gommons sont sortis sur nous. Moi, c'est moi qui voulais prendre. Il a donné l'énergie. Vilain n'a jamais raison. Donc, tu sais que tu es vilain. Il faut connaître ta place un peu. Non, c'est pas grave. Laisse. Vous voyez, quand il m'a gagné les gens, c'est vous qui parlez de non, qui c'est courant, qu'on vous voyez, non. Il a fait. Ah, donc c'est pas une blague. Nabo Clément qui porte plainte contre Top du moment et Rap King. Avec ce gars-là, il va finir par mettre lui-même ses propres fans en prison. Parce que là, je comprends pas. C'est vrai, ouais, la première fois, il a mis des fans qui ont insulté sa maman en prison. Il y a foi, ça se comprend. Mais ça là, qu'est-ce qu'ils ont fait qui méritait même d'être poursuivis pour ça, il sait pas. Donc en fait, je pense que les gens oublient que là, si aujourd'hui le rap ivoire est à ce niveau-là, c'est grâce aux efforts des artistes, il y a foi. Mais là, c'est grâce à ces médias-là, c'est grâce à nous qui faisons des vidéos aussi, c'est grâce à vous qui commentez nos vidéos, qui commentez les posts des différents médias. C'est grâce à nous tous. Si aujourd'hui le rap ivoire est à ce niveau-là, c'est grâce à nous tous. Donc, je sais pas. Le gars 1, 2, 3 net c'est lui, 1, 2, 3 net c'est lui, 1, 2, 3 net c'est lui. Pourtant lui-même, maman, il a des fans. Il marche avec Moa, les Daddy Chocolat qui insultent Imra ici matin, midi, soir, qui font des diffamations sur Imra ici, il marche avec eux. Et quand il prend les trucs pour aller mettre dans ses musiques, tout ça. Mais jusqu'à là, ils n'ont pas encore reçu de plainte, rien. Mais c'est toujours lui pour rien, pour tout et n'importe quoi, il va porter plainte. En fait, il y a des gens qui voient ça, ils rigolent. Mais un jour, quand ces artistes-là aussi, les autres artistes aussi, ils vont voir ça en foutaise, ils vont commencer aussi à porter plainte contre lui, ses fans aussi, là, le game, ça va devenir n'importe quoi. Et si nous tous ici, on arrête de commenter les posts, on arrête de faire des vidéos aussi, là, le rap, ils voient, ça va redescendre encore. Ça va redescendre, oui, parce que certes, ils sont connus, mais ils sont connus aussi grâce à nous les habitants de la Côte d'Ivoire, grâce à nous qui faisons des vidéos, grâce à ces médias-là aussi. Donc tout ce qu'il fait là, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve ça pathétique. Voilà. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais là, je trouve ça pathétique. Est-ce que rap du moment, puis Top King, est-ce qu'il diffame si Didi que BLK? Est-ce qu'il diffame si Didi que Sergio Ramos? Est-ce qu'ils font ça que la cour ou bien que Christian Bourgeois? Non. Mais Didi n'a jamais porté plainte contre ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ce sont des fans. Et quand ce sont des fans-là, il faut s'attendre à ça. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, par exemple, comment tu vas sur page de BLK là? Tu es barré psychologiquement en entend des trucs qui ne vont pas dans le sens, mais qui ne vont pas dans le soutien des Didi B. Parce que lui, c'est déjà positionné comme étant un ultra. C'est sa position, on ne va pas discuter dessus. C'est ce qu'il est. Mais quand toi, tu viens, tu te présentes comme étant un média. Un média, c'est quoi? Un média, c'est une structure impartiale. C'est-à-dire qu'il n'a pas de parti. Tu viens promouvoir la culture dans laquelle tu te trouves. Si c'est un média coupé-décalé, quand le média coupé-décalé vient là, c'est pas pour descendre de coupé-décalé, non, mais c'est plutôt pour promouvoir la culture coupé-décalée. Mais quand un pseudo-média, ou bien cette institution s'installe dans le rap ivoire, et au lieu de promouvoir cette institution, prend son temps à rabaisser les exploits d'un tel au détriment d'un tel. Je ne sais pas si on se comprend. Et prenons l'exemple sur genre First Mag par exemple comme ça. First Mag c'est un média qui existe à longtemps. Mais c'est rare de voir First Mag dans les polémiques de ces gens-là. Parce qu'ils font preuve de professionnalisme. C'est qu'il n'y a pas chez Top King et puis Rap du moment. Il n'y a pas ça chez les deux là. Ça c'est clair. Moi je suis un fan de Didi. Si tu viens sur ma page, tu vas forcément avoir du contenu de Didi. Qui va soutenir Didi à 100%. Vous savez ceux qui sont à l'extérieur du pays, mais ceux qui ne sont pas dans le coupé décalé, mais qui ne sont pas dans le rap, excusez-moi, quand ils veulent prendre des informations sur le rap là,
il se fie aux médias rap. Il n'y en a plus à l'époque de Tetris. Parce qu'avant, on sait tout ce que le média qui avait le monopole du rap là. C'était Scoop du rap ivoire. Et là encore, il faisait bien son travail. Mais il y a 2 médias qui sont sortis là, qui ont profité de la hype qu'il y avait entre Didi et Ima. Ils se sont installés, ils ont eu beaucoup d'abonnés, ils ont profité de cette hype là pour commencer à faire du n'importe quoi. Il faut savoir que Didi, où il est arrivé là, Didi, que ce soit Didi, que ce soit Ima, que ce soit Syndicat, que ce soit Kaja, ce sont plus des personnes, hein, ce sont des institutions. Des institutions qui sont dans œuvrer pour nourrir des personnes. Je ne sais pas si on se comprend. Didi, quand il entend Didi B, il ne pense pas à une personne, il pense à toute une équipe. Quand il entend Ima, il pense à toute une équipe. Et cette institution qui donne œuvrer pour nourrir des personnes là, quand cette institution se voit saluer là, automatiquement cette institution a le droit de répliquer. Ah oui, parce que comme il disait, quand les gens ne sont pas dans un mouvement et veulent avoir des drogues sur le mouvement, ils se fient aux médias principaux du mouvement. On ne va pas nier qu'actuellement les médias qui ont le monopole, non pas, je ne dirais pas le monopole, mais qui impactent plus le rap ivoire, c'est bien évidemment Top King et puis Rap du moment. Mais à chaque fois qu'on voit ces pages-là, au lieu de lever ce pourquoi ils sont là, au lieu de glorifier la culture ivoirienne, ils sont toujours dans le rabais. Il m'a écouté au Laos. Bon, il m'a écouté au Laos. Toi, en tant que média rap, tu partages ça pourquoi? Non, Didier a acheté vu. Bon, toi, en tant que média qui est censé glorifier, qui est censé soulever le mouvement dans lequel tu te trouves, tu partages ça. C'est dans quel but? Pourquoi? Pour avoir quoi? Et les gens savent, ceux qui savent le savent. Il y a les avertissements qui sont allés envoyer ces personnes à plusieurs reprises. Ces avertissements sont peut-être partis des femmes ou peut-être même du staff de l'équipe. On a vu des personnes telles que Moua, La Picu, Gucci, La Belle Monou et plein d'autres créateurs de contenu de la conspiration qui ont averti ces médias-là pour leur dire hey, c'est que vous faites là, arrêtez, vous allez regretter, arrêtez, vous allez regretter. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Et là, maintenant, voici ça. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la plainte, on n'allait jamais savoir que tout ce qu'ils faisaient là, c'était orchestré. On n'allait jamais savoir que ceux-là pouvaient s'excuser aussi. Parce qu'ils l'ont fait une première fois. Ils ont fait une excuse, en tout cas une excuse, ils m'ont fou, ça m'énerve. Ils se sont excusés par écrit. Ils ont dit qu'ils n'allaient plus jamais parler des DJB. Mais après, ils sont revenus à la charge. Et vous revenez à la charge et vous venez mentir encore sur la personne. Sachant que cette personne-là ne travaille pas pour elle seule, elle travaille pour nourrir toute une panoplie de personnes qui les soutiennent, mais qui sont derrière eux. Mais ce n'est pas responsable de votre part. Vous êtes un média. Regardez First Magazine, par exemple. Par exemple, First Magazine tout à l'heure. First Magazine, c'est un média qui est là depuis longtemps. Mais vous n'allez jamais voir First Magazine dans ce genre de trucs-là. Au contraire, First Magazine glorifie la culture ivoirienne. Et c'est pour ça, ceux qui sont au Mali, au Burkina, en Guinée, en France, quand ils veulent savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est par les médias. Et toi, en tant que média, Kadja est allé faire conseil au palais de la culture avec 3 personnes. Bon, toi, tu relais ça pourquoi? Bon, quand tu relais ça dans quel but? Il ne comprend pas, il ne sait pas. Nous, les femmes, il y a foi, on peut faire ça pour s'attacher tranquille. Mais toi, en tant qu'un média national, un média du rap, qui est censé promouvoir, tu relais ça pourquoi? Il y a des informations plus bonnes que ça, vous n'avez jamais relayé. Bemus Carter a rempli le stade d'Abobo l'année passée en 2024. Bemus Carter, le jeune rappeur Bemus Carter que vous connaissez là, il a rempli le stade d'Abobo. Il n'y a pas un média qui a parlé de ça. Voilà Gâteau qui a son conseil. Il n'y a pas un média qui parle de ça. Voilà le papa Kedjevara, qui a son conseil le 20 décembre. Il n'y a pas un média qui parle de ça. Mais quand il s'agit d'un bad buzz qui peut vous donner des vues, qui peut vous donner de l'audience, vous êtes les premiers à réagir, à sauter dessus. Les gars, moi, je vous invite à vous abonner sur un média, un nouveau média qui est sorti, voilà son contenu. C'est pas ça, Scoop, Nova Scoop Media, un truc comme ça. Allez regarder le contenu de Nova Scoop Media. Ils sont impartiaux, ils parlent de tout. Culture, art, politique, humour, musique. Ils font tout. Allez-y voir le contenu de Nova Scoop. Vous allez voir vos contenus qui sont pareils. Et on a l'impression que quand on les avertissait là, ils pensaient que ils étaient immunisés, il n'y a rien qui pouvait les arriver. Parce qu'il y a peut-être, ça c'est mon avis, il y a une force invisible qui les boostait, qui disait continuez à rien. Vraiment, ce n'est pas que vous allez en prison. Hein. Ce que vous avez fait c'est suffisant. Vous avez pris votre c'est suffisant. Si vous ne voulez pas aller sur la ligne éditoriale de promouvoir la culture ivoirienne pour essayer d'arrêter de rabaisser nos artistes. Voilà, on fait les attachements pour la fouille. On fait les attachements pour les fans à fouille. Mais vous, en tant que média, et puis maintenant, ça tous les médias. Si vous ne voulez pas glorifier pour promouvoir nos artistes là, pour essayer, faites la promotion de nos artistes. Valoriser nos artistes, parce que c'est ce pourquoi vous êtes là. Nous, on est des fans. Nous, on va ça. Vous n'allez jamais m'entendre parler, m'entendre dire du bien de Ima. C'est pas parce qu'Ima ne fait pas du bien, Ima fait du bien à fois. Mais moi, je suis un fan de Didi. Et sur les réseaux, je viens de faire Didi. Donc, à Tchad, toujours, je me en train de parler mal. Bon, pas parler mal, mais toujours en train de parler en bien de Didi au détriment des autres artistes. Mais vous n'êtes pas, vous êtes un média. Soit vous changez vos pages, vous vous présentez comme étant des ultras. Et puis, on en passe.
Donc la plainte, si la plainte est vraiment, genre si la plainte, Didi a vraiment posé une plainte, il pense que Didi a raison. Et puis la plainte ne peut pas forcément venir de Didi. Peut-être c'est son équipe qui dit, ah les gars, si nous salissent, on va porter une plainte. Didi ne peut pas forcément être d'accord. Parce que comme il dit, Didi, c'est pas une personne, c'est une institution composée du chanteur, de l'arrangeur. Bon, il n'a pas les producteurs, il est en Indé, il pense. En tout cas, tout son staff, la sécurité, même si c'est bloqué, ils font partie des TGB. Donc quand vous venez salir là, eux-mêmes peuvent porter plainte contre vous. C'est pareil pour Imra, c'est pareil pour JN, c'est pareil pour... JN, c'est un naziste. T'as quitté là. Donc les médias, c'est ça. Prenez exemple sur Nova Scoop Media. Les gars, allez-y voir le contenu de Nova Scoop Media, vous allez voir. En tout cas, c'est bien que vous veuillez excuser et on espère que ça va changer. On a bougé. Très chers internautes, très chers abonnés de Mr. J Recaps, très chers fans du rap ivoire, voici ce qui se passe actuellement. Didi B a-t-il raison de porter plainte parce que Didi B a notifié que ces genres d'accusations qui ne sont pas légales, surtout, détruisent son image, lui ferment les portes, lui coupent des contrats. Et de l'autre côté, les fans de Imra du Chéti, ils sont en train de dire que non, Didi B est en train de partir dans une autre direction avec ces histoires de clash et tout, que ce sont les classes qui font vivre vraiment le showbiz ivoirien, le rap ivoire. Qu'en pensez-vous réellement de cette affaire? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Vous avez quand même le droit, ouais, vous ne serez pas poursuivi ici, vous n'aurez pas de plainte ici. Alors, écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais surtout, abonnez-vous très massivement à cette chaîne tout en activant la précieuse clochette autour de la cloche de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était votre gars, l'incontournable, l'indomptable, l'incopiable, l'authentique Mr. J. Allez, ciao.